Lorsqu'une réaction chimique se déroule dans un liquide, ce liquide sera appelé le solvant. La plupart du temps, ce sera de l'eau. Et le produit qui est solubilisé dans ce liquide sera appelé le soluté. La plupart du temps, ce sera un ion. Et l'ensemble solvant plus soluté sera ce qu'on va appeler la solution. Ceci étant dit, nous pouvons passer maintenant au concept de concentration. La concentration d'une solution va nous permettre de déterminer la quantité de soluté présente et permettra surtout de comparer les solutions entre elles. C'est pour ça que la concentration est un concept vraiment très important en chimie. Elle sera notée par la lettre grand C et se calculera de cette façon-là. Il faudra considérer le nombre de moles du soluté et le diviser par le volume de la solution. Donc, N se mesure en mol, V se mesure en litres, ce qui fait que la concentration se mesurera en mol par litre. Nous pouvons maintenant considérer la réaction de solubilisation du sel dans l'eau. Donc le NaCl, lorsqu'il sera dans l'eau, va se décomposer en ion Na+, et en anion Cl-. Donc nous avons ici trois cas possibles. Dans le cas numéro A, nous avons un bécher contenant 100 ml d'eau et 0,1 mol de Na+. Dans le bécher numéro B, nous avons encore une fois 100 ml d'eau. Par contre, nous avons moitié moins de Na+, c'est-à-dire 0,05 mol. Et dans le dernier bécher, le numéro C, nous avons 2 fois moins de liquide, 2 fois moins de solvant, donc 50 ml, mais nous avons 0,05 mol de Na+, comme dans le bécher numéro B. Donc, connaissant les volumes et connaissant le nombre de moles de Na+, qu'il y a dans chaque bécher, on peut donc calculer la concentration du sodium à l'intérieur de chaque bécher. Elle sera définie de cette manière-là. La concentration de Na+, sera égale au nombre de moles de Na+, divisé par le volume de chaque bécher, donc le volume de solvant. Dans le cas numéro A, la concentration de Na+, dans la solution A sera égale à 0,1 mol divisé par 0,1 litre, ce qui nous donnera une concentration de 1 mol par litre. Dans le cas numéro B, la concentration de sodium sera calculée de cette manière-là, donc le nombre de moles de sodium 0,05 mol divisé par le volume qui est de 0,1 litre comme avant, ce qui va nous donner 0,5 mol par litre. Et finalement, dans le dernier bécher, nous avons 50 ml d'eau et 0,05 mol de sodium, ce qui va nous donner alors le résultat suivant. Donc on va diviser par 0,05 litres et ceci nous donne 1 mol par litre. Donc ce qu'on remarque maintenant, c'est que la concentration dans le bécher A et la concentration dans le bécher B sont exactement les mêmes. Donc dans le bécher A et dans le bécher B, nous avons le même volume, mais nous n'avons pas la même concentration de sodium. Dans le bécher A et dans le bécher C, nous avons deux volumes qui sont différents. Par contre, la concentration sera la même. Donc comme la concentration est la même, on peut la noter de cette manière-là. La concentration de sodium dans le bécher A sera égale à la concentration de sodium dans le bécher C. Et dans ce cas-là, ça veut dire que si on prend un échantillon de même volume dans le bécher A ou dans le bécher C, on aura exactement la même quantité de sodium dans cet échantillon. Et comme ça, alors, on peut bien comparer les solutions entre elles. Un exemple d'application du concept de la concentration serait par exemple d'étudier la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique. Lorsqu'un morceau de fer est plongé dans l'acide chlorhydrique, il va se former du chlorure de fer 2 et un dégagement de dihydrogène. Donc il nous manque un coefficient 2 ici. La chose qu'on pourrait se demander, si nous avons par exemple un excès de fer et qu'on va le plonger dans un bécher de 200 ml d'acide chlorhydrique, dont la concentration en acide chlorhydrique serait égale à par exemple 0,5 mol par litre. La question serait alors,
quelle masse de chlorure de fer 2 on peut obtenir à partir de ça. Et dans ce cas-là, la notion de concentration sera alors indispensable. La formule C est égale à N sur V sera appliquée alors pour l'acide chlorhydrique. Donc, la concentration d'acide chlorhydrique est égale au nombre de moles d'acide chlorhydrique divisé par le volume de solution qui est de 200 ml. La concentration, on connaît, le volume, on connaît, et le nombre de moles, c'est ce qu'on cherche. Donc, on peut en déduire la formule suivante. Le nombre de moles de HCl sera égal à la concentration multipliée par le volume de solvant. Donc, la concentration est de 0,5 mol par litre. Le volume est de 200 ml à convertir en litres, ce qui nous donne 0,2 litres. Et ce calcul nous donnera alors 0,1 mol. Voilà, comme ça, on a trouvé la quantité d'acide chlorhydrique qui est présente. Ensuite, ce que nous cherchions, c'était la masse de chlorure de fer 2. On ne peut pas déterminer la masse directement, donc il faut d'abord trouver le nombre de moles de chlorure de fer 2 qu'on obtient. Donc, le nombre de moles de FeCl2 va être comparé au nombre de moles de HCl. Et pour ça, il faut utiliser l'équation chimique. On remarque qu'il y a un coefficient 2 pour l'acide chlorhydrique et qu'il y a un coefficient 1 pour le chlorure de fer 2. Donc nous reportons les coefficients ici dans cette fraction, ce qui va nous donner le nombre de moles de FeCl2 qui sera égal à la moitié du nombre de moles de HCl. Et donc 1/2 multiplié par 0,1 mol, ceci nous donnera 0,05 mol. Et donc nous avons maintenant la quantité de chlorure de fer 2 qui sera formée lorsque du fer sera déversé dans ces 200 ml d'acide chlorhydrique à 0,5 mol par litre. Maintenant, il faut encore trouver la masse. Donc, la masse de chlorure de fer 2 sera égale au nombre de moles de FeCl2 multiplié par la masse molaire. Donc ce nombre de moles, on l'a déjà déterminé. Et pour trouver la masse molaire de FeCl2, il faut tout d'abord prendre la masse molaire du fer et 2 fois la masse molaire du chlore. Donc nous avons ici 0,05 mol multiplié par la masse molaire du fer qui est de 55,8 grammes par mol, 2 fois 35,5 grammes par mol. Notre calcul est parfaitement logique. On se rend compte que les moles et les moles ici se simplifient, qu'on va obtenir des grammes. Or, on cherche une masse, donc c'est cohérent et notre calcul sera juste. Et en effectuant ce calcul, on va trouver qu'on obtient 6,34 grammes de chlorure de fer 2.